J'aimerais m'adresser à ces soi-disant musulmans, ces personnes qui m'écrivent avec des numéros masqués pour dire Ibrahim, maintenant que tu t'es converti en l'islam, il faut faire, on va te laver pour pouvoir te protéger. Ou bien il faut faire, on va faire, comme on appelle ça, bague de protection pour toi. J'aimerais m'adresser à vous. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mon père spirituel, Oustaz Diané, a l'habitude de dire, il y a une différence entre musulman et djoula. C'est maintenant que je comprends pourquoi il disait ça. Il y a une différence entre musulman et djoula. Arrêtez de m'écrire en me faisant ces sales propositions. Dans la sourate 4, le verset 48, Allah dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc Allah là, il n'aime pas du tout qu'on le prie et en même temps on fait des bagues de protection. Il n'aime pas du tout qu'on le prie et en même temps on se lave pour se protéger. Il n'aime pas du tout qu'on le prie et en même temps on a des grigui ou des amours. Sourate chapitre 4, le verset 48. Et même dans la Bible, on retrouve la même chose en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. Dieu dit là-bas la sorcellerie, l'occultisme, le fait d'aller voir des charlatans, le fait d'aller voir des devins, tout ce qui est pratique occulte là. Dieu appelle ça en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, une abomination. Donc j'aimerais vous dire à ces soi-disant musulmans qui m'écrivent là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si l'islam là, ça ne vous plaît pas là, c'est simple, quittez dans l'islam. Il ne sert à rien de prier Allah et puis de faire ces sales besognes là. Donc arrêtez de m'écrire pour me faire ces sales propositions là. Je suis un musulman qui se force de plaire à Allah et qui se force de marcher selon ce que Allah nous demande de faire qui est écrit dans le Saint-Coran. Et donc, ne pensez pas que vous pouvez jouer avec moi. Il y a certains même qui m'ont écrit en me disant, on a essayé même de te mélanger avec la DDR. Et donc, vous voulez montrer par là que c'est vous qui avez essayé par des pratiques occultes d'alimenter cette fausse rumeur-là. Mais heureusement que Allah est Dieu. Heureusement que Allah est Dieu. Moi, je m'entends très bien avec mon père spirituel, Oustaz Diané. Un jour, il était en live, quelqu'un a appelé pour dire on aurait appris qu'il y a un palabre entre toi et Ibrahim Jean-Lui. Il a dit il n'y a aucun palabre. Et moi, je reviens pour dire je ne suis pas en palabre avec mon père spirituel. Je m'entends bien avec mes frères de la DDR, avec mes frères de Noudin Diama, avec mes frères de la BAM. Parce que nous tous là, on a un seul et même combat. Faire en sorte que les non-musulmans puissent entendre le message de Allah. C'est vrai que je ne suis pas encore membre de la DDR parce que je viens à peine de me baptiser. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas membre que je suis en palabre avec la DDR. N'étant pas membre, je peux me battre, je peux lutter, je peux me dépenser pour la cause d'Allah, comme le fait la DDR, comme le fait la BAM, comme le fait Noudin Diama, ainsi que d'autres frères. Et c'est ce que je fais. Ce que je fais là, en faisant les débats là, c'est la même chose que la DDR fait. C'est la même chose que Noudin Diama fait. C'est la même chose que la BAM fait. Oustaz Ben Islam, il fait souvent des débats avec les gens de Pasteur Mena et même Oustaz Ekra Lopez. Il fait souvent aussi des débats avec les gens de Pasteur Mena. Donc c'est pour vous dire que nous tous, nous avons ce même combat. Nous tous. Si la DDR décide de ne pas débattre avec quelques personnes, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en palabre. Chacun est libre de faire la dawa, de lutter pour la cause d'Allah comme bon lui semble. Pourvu que ce qu'il fait là n'est pas contre la volonté d'Allah.